Bon dimanche à chacune et à chacun. Avec lui, renaître autrement est le thème de ce carême. Et comme les derniers dimanches, nous recevons un témoin qui nous partagera une expérience de sa vie en lien avec cette thématique. Aujourd'hui, nous recevons l'abbé François Doucet, prêtre bien connu dans la région. Il nous partagera sa conversion qu'il a vécue en lien avec le grand projet du tournant missionnaire ici au diocèse de Trois-Rivières. Mais avant d'entendre ce témoignage, écoutons le chant-thème de ce carême depuis qu'il est venu de Robert Lebel. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né. Depuis qu'il est venu, quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Bonjour, heureux de me retrouver avec vous pour un cœur à cœur avec Jésus en ce temps du carême, temps privilégié pour nous préparer, oui, à Pâques, mais aussi à cette grande fête du printemps, le printemps de Dieu, qui va nous permettre justement d'entrevoir un bel été. Mais pour tout de suite, nous sommes toujours quand même en hiver. Et j'aimerais vous parler du tournant missionnaire, de mon expérience de vie et de foi à l'intérieur justement de cette transformation que nous voulons grandiose pour mieux soigner notre relation dans l'Église avec ce Seigneur qui nous aime tant. Je dois vous dire qu'en 2016-2017, ça faisait déjà 35 ans que j'étais prêtre. Et je vous avoue que quand j'ai vu arriver le tournant missionnaire, je me suis dit, oups, c'est peut-être pas pour moi. Il serait peut-être temps que je prenne ma retraite. 35 ans à œuvrer justement dans les paroisses, dans le diocèse. J'avais l'impression d'avoir fait vraiment le tour du jardin. Mais c'est là que j'ai vécu une conversion. Qu'est-ce qu'une conversion? Pour moi, c'est une renaissance. C'est-à-dire que j'ai appris à servir autrement dans notre Église. Comme curé, avant 2015, 2016, 2017, ça allait très heureux. Alors, ça allait là, avec une collaboration, tous et chacun, pour nous permettre de vivre en Église de belles expériences de foi. Mais là, je me suis dit, dans une conversion, faire autrement, la beauté de travailler en équipe. Pas que je travaillais seul avant, des bons collaborateurs, mais là, une équipe, un tandem, une équipe pastorale, une équipe de vie communautaire dans chacune des 7 communautés, dans cette paroisse Notre-Dame de l'Alliance où je suis pasteur, et des clés, et tout ce monde prêt justement ensemble à travailler à la vigne du Seigneur. Eh bien, pour moi, ça a été un tournant qui m'a permis de prendre un nouveau départ et d'apprendre à travailler dans une équipe pour le bien-être de tous et chacun et réaliser cette volonté de Dieu qui veut nous rendre heureux et qu'on puisse aller dans la même direction et progressivement découvrir tous ces trésors de foi qui nous sont appelés justement à porter et à partager
avec tous et chacun. Alors, cette renaissance, se servir autrement, c'est une force pour moi. Ça a transformé totalement, oui, ma relation avec Dieu, mais aussi avec les autres, et j'ai appris à prendre soin aussi de moi. Comment prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres avec la bénédiction de Dieu dans une Église que nous voulons vivante, toute fleurie, peu importe les saisons? Eh bien, c'est laisser la place dans tout ce travail ensemble à l'Esprit Saint. Oui, le Père qui nous donne d'aimer et d'être aimés en Église. Oui, Jésus-Christ, pour qui nous voulons nous engager, pour qui nous voulons aller toujours plus loin, toujours plus haut, pour atteindre de hauts sommets au niveau de nos expériences de foi, mais aussi l'Esprit Saint, à qui j'ai appris à faire confiance. Il m'a inspiré pour m'aider justement à prendre des temps privilégiés de prière, de célébration, afin que je puisse justement servir, mais aussi apprendre à être attentif à tous et chacun. Être avec. Je pense que c'est ce qui me permet justement d'être heureux et de croire en demain, en vivant bien le moment présent dans cette Église missionnaire qui nous invite justement, oui, à donner, mais aussi savoir recevoir. Et c'est comme ça que je grandis sans cesse dans l'amour de Dieu pour me permettre justement avec tous et chacun, dans mes communautés et en paroisse, dans le diocèse, dans l'Église universelle, de réaliser des merveilles. Et comme je vous le disais tantôt, le travail d'équipe, faire confiance à le dialogue, mais aussi le partage de la parole de Dieu lorsque nous sommes ensemble et approfondir justement ce que Dieu nous demande. Et avec nos cœurs d'enfants, en toute simplicité, avec notre spontanéité, avec ce sens de l'émerveillement, eh bien, savoir nous engager et recueillir de ça ce qui nous permettra de vivre des moments que nous inscrirons dans l'éternité. Alors, je vous bénis dans vos engagements, dans votre paroisse, dans vos communautés, avec vos prêtres, les diacres, les ministres extraordinaires, les personnes engagées et envers les plus démunis, les plus pauvres, être capable de travailler ensemble, riches comme pauvres, hommes, femmes, jeunes, les aînés, ensemble, aller vers ce Seigneur qui nous demande d'accomplir ce que nous sommes de mieux. Merci beaucoup, François Doucet, pour votre témoignage. Votre expérience de conversion me semble interpellante pour nous tous, car chacun et chacune nous sommes invités, me semble-t-il, à nous convertir avec le Christ. Et c'est d'ailleurs le message de cet évangile, l'évangile d'aujourd'hui. Jésus interpelle son auditoire, « Convertissez-vous ». Accueillons cette parole de Dieu. Évangile selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé,
Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Seigneur, notre Dieu, fidèle et miséricordieux, comme autrefois, tu t'es fait connaître à Moïse sur la montagne de l'Horeb, et tu nous as parlé encore aujourd'hui. Nous t'en louons et rendons grâce. Depuis toujours, tu as pour le monde un amour bienveillant et patient. Que cet amour change nos cœurs alourdis et nous fasse porter des fruits en abondance. Seigneur notre Dieu, toi qui es impatient de nous combler de tes dons, nous te louons et nous te remercions. Nous te remercions de nous faire confiance en nous appelant à changer les regards que nous portons sur toi, sur le monde et sur nous. Tel le vigneron expérimenté de la parabole, tu nous entoures de sollicitude dans l'espoir de nous voir porter, tôt ou tard, les bons fruits que tu attends de nous. Dieu de tendresse et de pitié, accorde-nous une si grande confiance en ton nom que rien ne pourra nous en détourner. Accorde-nous de témoigner par toute notre vie de ce que tu es pour nous, toi qui nous sauves et nous rends libres par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, pour qui nous voulons chanter ta louange en ce jour.